Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo assez théorique, où je vous propose cette fois d'examiner le lien entre la blessure de rejet et la blessure d'humiliation, à travers une analyse de la honte et du rejet en lien avec la peur du jugement. Alors pourquoi s'intéresser à la honte ? D'une part parce qu'elle se cache toujours derrière le sentiment de rejet, et d'autre part parce qu'il peut y avoir chez la polarité yin une honte et une culpabilité inconsciente associées au fait d'être soi, donc associées au fait d'incarner son être authentique, rattaché à l'archétype du féminin sacré. Donc il est donc intéressant de prendre conscience de cette honte et de cette culpabilité à être soi pour avancer sur son chemin de libération. De plus, les polarités à dominante yang peuvent également s'inspirer de ce discours pour prendre conscience de la honte et de la culpabilité qui peut être associée à leur propre partie yin, vu que les deux êtres sont porteurs des deux énergies. Donc, la blessure de rejet est en lien avec le fait d'être accepté et d'être autorisé. Et la blessure d'humiliation, elle est en lien avec le fait d'être approuvé socialement, d'être approuvé moralement. Ces deux blessures sont donc directement liées au fait d'être jugé, donc au jugement. La peur qui relie la blessure de rejet et la blessure d'humiliation, c'est donc la peur du jugement. Car le jugement en lui-même est un geste de rejet et de condamnation, et les sentiments qui sont liés au fait d'être jugé négativement et d'être désapprouvé sont toujours la honte et la culpabilité. Pour comprendre, il faut revenir à l'essence du jugement. La fonction du jugement, c'est d'évaluer à partir d'une norme pour récompenser ou punir. C'est d'approuver ou de désapprouver. Et c'est donc aussi de dicter ce qui doit être et ce qui ne doit pas être. Un jugement négatif est donc toujours vécu comme un rejet de ce que l'on est, une interdiction à être soi ou à incarner les qualités rejetées, mais aussi une désapprobation morale ou sociale, donc une forme d'humiliation. On perçoit donc que les sentiments de rejet, de honte et de culpabilité impliquent toujours un jugement, et se manifestent lorsque l'on ne correspond pas à des normes et des attentes extérieures. La honte, elle découle du décalage entre ce que je suis, ce que j'incarne, et la norme extérieure attendue. J'ai honte quand ce que je suis, ce que j'incarne, ne correspond pas à la norme attendue. De même, je me sens rejeté quand ce que j'incarne ne correspond pas aux attentes extérieures. Donc, si on relie le rejet et la honte, nous avons donc honte de ce qui est rejeté en nous par l'extérieur. Et nous pouvons aussi nous sentir coupables de ne pas correspondre à ces normes extérieures. Donc, lorsque le yin exprime son soi authentique et qu'il reçoit une forme de rejet et de désapprobation de la part de son entourage, en plus d'interpréter cet acte comme un rejet de ce qu'il est et une interdiction à incarner les qualités rejetées, il va ressentir de la honte face au fait d'être qui il est, et donc aussi une forme de culpabilité du fait de ne pas correspondre à la norme ou aux attentes extérieures, ce qui va le pousser à dissimuler sa vraie nature sous un faux self pour ne pas ressentir le rejet et la honte. Donc par exemple, si vous êtes hypersensible mais que cette qualité est rejetée et désapprouvée par votre entourage, en plus d'interpréter cet acte comme un rejet et de développer la croyance selon laquelle vous n'avez pas le droit d'être hypersensible, vous allez ressentir de la honte face à votre hypersensibilité, et aussi une forme de culpabilité plus ou moins consciente, lorsque vous n'arriverez pas à la dissimuler derrière un faux self. Donc, on voit donc que le rejet implique également un sentiment de honte et de culpabilité plus ou moins conscientisé. Et ces expériences de rejet et de honte sont toujours en lien avec des valeurs et des talents liés à l'archétype du féminin sacré, donc à l'énergie yin. Donc souvent il va s'agir de l'hypersensibilité et de tout ce qui touche à la spiritualité. Si on explore un peu plus le sentiment de honte en profondeur, le sentiment de honte, il est toujours ressenti au niveau de l'être plus qu'au niveau de l'agir. Il y a honte d'être qui je suis. Honte d'incarner le soi authentique qui va entrer en désaccord avec les normes extérieures. Et la honte d'être soi se transforme en rejet de soi, ce qui favorise l'apparition du faux self. D'un point de vue physique, la honte s'exprime par un mouvement de repli, par une envie de fuir, de disparaître. Et donc la honte, elle est directement liée au mécanisme de fuite propre à l'énergie yin. Derrière l'expérience du rejet et de la honte, il y a toujours ce message inconscient que ce que je suis ne doit pas être, ce que je suis est honteux, indigne. Donc on revient un peu à la croyance primordiale qui fonde la blessure de rejet, celle de « je n'ai pas le droit d'être moi-même ».
Donc on voit que tout sentiment de rejet implique un sentiment de honte plus ou moins conscientisé qui pousse l'individu à la fuite et à la dissimulation derrière un faux self. Donc les stratégies d'évitement pour éviter de ressentir les blessures de rejet et d'humiliation, donc pour éviter de se confronter à la peur du rejet et à la peur d'avoir honte de soi ou d'être humilié, l'individu il va chercher à être jugé positivement. Donc il va donc rechercher l'approbation morale des autres. Et il va le plus souvent revêtir le masque du serviteur, c'est-à-dire qu'il va satisfaire les besoins des autres et se conformer à des normes extérieures pour être apprécié. Donc il va y avoir une forme d'aliénation de soi à travers le service à l'autre pour plaire. L'individu va chercher l'acceptation et l'approbation à travers le fait de rendre service à l'autre. Donc si on fait le lien avec la théorie de Lise Bourbeau sur les 5 blessures de l'âme, le masque associé, donc selon Lise Bourbeau, le masque associé à la blessure d'humiliation est celui du masochiste, qui consiste à s'empêcher d'être soi-même et à s'empêcher d'être libre, à s'auto-punir et à rechercher l'approbation morale. Le côté maso dans le comportement du yin se manifeste par le fait de se rejeter soi-même, donc d'étouffer plus ou moins certaines qualités de son soi authentique. C'est aussi le fait de s'empêcher d'être libre, en allant se soumettre aux besoins des autres pour être apprécié, pour éviter d'être rejeté et d'être jugé honteux. Donc il y a chez le yin la peur du rejet, la peur d'avoir honte de soi et la peur d'être humilié s'il incarne qui il est. L'individu peut donc se sentir inconsciemment plus ou moins honteux et coupable d'être lui-même, d'oser incarner son être authentique rattaché à l'archétype du féminin sacré. Ceci en raison des expériences de rejet et d'humiliation qu'il a pu avoir dans le passé. Alors ces mémoires traumatiques peuvent être liées autant à sa vie actuelle qu'à des vies antérieures, ce qui inconsciemment et énergétiquement va bloquer l'incarnation du soi authentique. Donc une réflexion pertinente à avoir, autant pour les polarités à dominante yang que yin, ça va être de se questionner sur ce qui peut faire honte concernant les valeurs et les talents liés à l'énergie yin, concernant tout ce qui touche à l'archétype du féminin sacré. Qu'est-ce que vous pouvez rejeter, qu'est-ce qui peut vous faire honte, qu'est-ce que vous pouvez avoir tendance à cacher, à dissimuler, qui est en lien en fait avec cet archétype yin et féminin sacré. Donc ce peut être l'hypersensibilité, tout ce qui touche à une forme d'art, de création artistique, à la médiumnité, la spiritualité, enfin voilà. Et en fait, qu'est-ce qui vous empêche d'incarner vraiment cette authenticité ? Le but de cette prise de conscience est d'arrêter de rejeter et d'avoir honte de ses qualités et de ses talents liés à cette polarité yin, pour s'autoriser à incarner son soi authentique. Il s'agit de s'autoriser à être librement, en cessant d'abord de se rejeter soi-même et d'avoir honte de soi-même. Ainsi, on cesse corrélativement d'être injuste envers soi-même. Voilà, donc c'était une petite analyse sur le lien entre la honte et le rejet. Et donc j'espère que cette analyse pourra vous éclairer et servir votre cheminement personnel.